va bien. Bon, bah écoutez, voilà. Donc pour mon premier cadeau, je vous offre non pas un, mais 2 hommes, Hélène. Pour bien commencer, Chambon d'épatant. Stéphane Gautreau et Arnaud Iffa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors racontez-nous un peu, vous avez fait quoi avant de reprendre ce vignoble? À vous, Stéphane, vous avez fait quoi? Alors, Christine et moi, donc Christine, mon épouse et moi-même, étions complètement en dehors du métier de l'agriculture et de la viticulture. Moi-même, je possédais une entreprise, un cabinet de conseil en management dans le domaine de l'industrie. D'accord. Que j'ai revendu fin Basé où, 2023. à Paris? On était à Paris et Toulouse. Voilà. Et voilà, donc revendu fin 2023. Et votre épouse faisait autre chose aussi. Et Christine, elle était au ministère de la Défense, au ministère des Armées maintenant. Ah oui. Et elle a, pareil, elle a quitté son poste début 2024, elle. Et pourquoi vous avez changé de vie pour le vin, là? C'est quoi? C'est un coup de cœur? C'est la lampe d'Aladin? C'est l'envie de changer complètement, passer plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années même dans des bureaux à faire beaucoup de réunions, faire beaucoup de PowerPoint. Envie de la vraie vie, quoi. De sortir de tout ça. Et puis un coup de cœur, en fait, suite à une promenade sur les bords du lac Léman, dans le Lavaux. Ah oui. C'est magnifique, vous avez des vignes qui s'étalent. C'est quand même très loin de Gaillac, tout ça, non? C'est quand même très loin de Gaillac, mais bon, comme nous on était à Toulouse, on a eu l'idée de se lancer dans le vin, mais donc plus proche de Toulouse, donc à Gaillac. Vous n'avez pas l'accent quand même de Toulouse, hein? Non, on est effectivement ex-parisien. Ex-parisien. Et alors vous, Arnaud? Alors moi j'ai travaillé dans le Languedoc pendant une quinzaine d'années. Chez qui vous étiez? J'ai fait du conseil en œnologie et en viticulture au laboratoire Natoli. Ouais. Et avant j'étais en production dans le Pic Saint-Loup. Voilà. D'accord. Donc c'est mon métier d'ingénieur agro et œnologue et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Voilà. Hélène, c'est une belle histoire ça, hein? Et tout ça à Gaillac en plus. Les histoires de reconversion ou de conversion sont toujours intéressantes parce que c'est des histoires de vie. Alors bon, vous n'êtes pas complètement un étranger quand même à Gaillac, Stéphane et Christine, puisque vous êtes là depuis 20 ans. Hein, vous êtes installés quand même dans un village là-bas depuis 20 ans. Depuis une vingtaine d'années. Voilà. Finalement, c'est Arnaud qui a beaucoup voyagé aussi avec la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la Champagne. Vous vous êtes bien baladé avant de revenir vinifier à Gaillac. C'est ça, et puis ça a permis ces voyages, ces découvertes, ces vinifications à droite à gauche, de voir plein de méthodes différentes. Et vous êtes d'où d'ailleurs? Vous êtes né en Charente-Maritime. Allez, donc pas très loin quand même. Pas très loin. Et la Nouvelle-Zélande, c'était bien par exemple? Vous aimez le rugby peut-être, non? Oui, surtout quand on gagne contre eux. Ouais, mais même quand on perd, le Black, c'est intemporel, quoi. On les aime dans tous les cas de figure. Le match est beau quoi qu'il arrive. Absolument. Quant au déclic en Suisse à Lavaux, finalement je suis pas étonnée parce que je ne sais pas si vous savez Alain, mais le canton de Lavaux a tellement tapé dans l'œil de Prince, le chanteur, quand il s'est baladé là-bas, qu'il a fait une chanson sur le vignoble de Lavaux. Ah, je sais pas ça. C'est lui qui a lancé J'aime le domaine Puech. Et ça aurait pu, oui. Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'à Puech-Rock, mais c'est bien dommage. Bon, le domaine, il était créé quand alors? Parce que vous êtes sur le super domaine de Gaillac, hein, on a repris en juin 2024. Alors l'histoire est quand même très, très rapide, puisqu'on s'est rencontrés pour la première fois en mars 2024. Rencontré avec qui? Arnaud, votre femme? Avec Arnaud. Ma femme, c'était un peu plus tôt. Et donc tous les trois, on a recherché. En juin 2024, on signait, le 28 juin exactement. En septembre, première vendange. Décembre, première mise. Et première commercialisation en janvier de cette année. Donc, c'est génial ça. Donc très vite, on s'est lancé dans le bain, quoi. Alors, il faut préciser que c'est la SAFER qui vous a fait vous rencontrer. Oui, à partir du moment où Christine et vous avez eu envie de devenir vigneron. Absolument. Mais alors, l'histoire était déjà assez sympa comme ça, mais là où elle devient vraiment intéressante, c'est dans le modèle que vous avez mis en place, où vous êtes tous les trois patrons, et puis un jour, Stéphane, il faut que je vous dise, vous ne le serez plus, parce que... voilà. Et vous êtes d'accord depuis parce que c'est Arnaud qui va le devenir. Ah oui. Donc en fait... Effectivement, déjà c'est une gouvernance partagée, complètement partagée, on est tous les trois patrons comme vous l'avez dit, ça c'est important. Et vis-à-vis d'Arnaud, Christian et moi on s'est engagé à lui céder le domaine en juin 2034, voilà, 10 ans après la signature, on lui cédera le domaine. En espérant au plus tard ou Non, ce sera la date le 28 juin 2034. Ouais. Voilà. Et les conditions financières sont définies. Elles sont plutôt à l'avantage d'Arnaud pour lui permettre d'y accéder le plus facilement possible. Et nous, on sera très contents si on aura permis à un jeune vigneron plein de talent de s'installer. Mais c'est génial ça. Mais c'est une bonne action ou c'est un projet entrepreneurial que vous avez mis en œuvre? C'est les deux. C'est un peu les deux parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de créer un domaine qui soit viable. Voilà, on a envie de faire des bons vins.
Et puis on a envie aussi d'aider Arnaud. Mais alors vous, Arnaud, vous avez avancer. trouvé la mère Noël et le Père Noël, en fait, quelque part. En quelque sorte, vrai, oui. Oui, c'est un vrai avantage parce que dès le départ, en fait, je sais que dans 10 ans, tout est clair dès le départ. Ouais. Donc tout est clarifié, tout est écrit et on monte ensemble parce qu'il finance, certes, mais il participe beaucoup au En plus, projet. il nous fait travailler. Voilà. Oui, oui. C'est fort. Vous payez et vous travaillez. Elle est pas belle, la vie? C'est merveilleux. Bah, Bon, on parle un peu des vins, là, Hélène? Alors, on va parler des vins. Cela dit, je tiens à préciser que j'ai même lu que Stéphane et Christine étaient prêts à perdre de l'argent s'il le fallait. Oh, Moi, j'en ils connais sont pas beaucoup des merveilleux, investisseurs ouais, qui mais débarquent comme Pas ça. trop quand même, pas trop quand même. Non. On va pas parler le au but. Parti Socialiste, hein, ils ont quelques idées pour piquer du pognon, non? Bon. Alors, Alors, on avait dit pas de politique Ah oui, à c'est l'antenne. vrai, c'est Voilà, vrai, voilà. c'est vrai, oui, Et puis, vu le nombre de premiers ministres qu'on a au mètre carré en ce moment, vous savez, on les il y en a remplace. plus que de pieds de vigne, quoi. Bientôt, oui. 6 000 à l'hectare. Donc, vous êtes en AOP Gaillac ou en IGP ou en vin de France, selon les cuvées. Avec deux gammes, une de lieu-dit et une gamme, on va dire, plus légère, plus vin plaisir. Absolument. Allez, on va attaquer par les lieux-dits. Alors, sur les lieux-dits, en fait, on a un lieu-dit en blanc qu'on appelle Bonaval, qui est à base de mosaque. On a cherché à travailler sur la rondeur, avoir un peu de structure de la rondeur, faire un profil un peu gastronomique. Ensuite, on a un rouge en AOP Gaillac, donc à base de Syrah, de Brocol et d'un peu de Duras. Donc, Brocol et Duras sont des cépages très gaillacois, où là, pareil, on a essayé d'avoir un vin rouge avec des tanins poudrés, mais avec un joli volume en bouche et une belle rondeur, tout en gardant du Et fruit. les vignes datent de quand, Arnaud? Alors, le mosaque blanc date de 2009, donc il a 15 ans. Et les rouges sont de 2014 à 2016. Donc, c'est des vignes plutôt jeunes. Bah oui, c'est jeune, quoi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est forcément meilleur un vin avec des vieilles vignes? Parce que franchement, c'est un peu comme les gens, hein. Il y a des gens bien, des gens moches. À non tous les âges. À tous les âges, hein. Ouais, c'est pareil avec les vignes, il y a des vignes qui sont bien et Bah ouais. moins bien. Après, les vignes plus anciennes, en général, elles s'autorégulent naturellement. Et c'est le gros avantage des vignes plus anciennes. Ce que ça sous-entend, c'est que vu que c'est des vignes jeunes, eh ben, on doit les réguler à leur place. Ouais, c'est un peu Donc, comme Hélène Pio, il faut la réguler Voilà. un peu parce que... Oui, mais ça, c'est mon Partout, extrême là. jeunesse qui Ouais, veut ça. Et alors vous, Stéphane, donc c'est devenu une passion avec Christine, le vin, là, parce que... Alors le vin, on aimait déjà beaucoup le vin. Ce Ouais. qui est devenu une passion, c'est la vigne. Ouais, c'est ça. La vigne et la cave. Donc Et vous on avez apprend plein de appris choses. grâce notamment à Arnaud, quoi. On apprend encore plein de choses, donc c'est ça qui fait, qu'on Et trouve taillé, par chouette. exemple. Montrez-moi vos mains, là. Ils sont comment, vos mains, là? Vous taillez pas beaucoup, vous aussi, C'est hein, pas Stéphane qui La taille. taille, c'est plus tard. Non. Et c'est Christine qui aide beaucoup sur la partie vigne taillée. On le fait c'est avec vrai Christine. On l'a fait Et vous tout faites le quoi, long là? de Vous faites la sieste? Non, moi, vous êtes dur, là, vous êtes dur. Non, moi, j'essaie de vendre le vin, parce que c'est bien Ce de qui le est un produire, gros boulot mais il faut aussi. aussi le vendre. Ouais, alors ça, c'est Ce qui nouveau n'est pas pour vous, forcément non? évident. Vendre le vin, c'est nouveau. Après, dans ma carrière précédemment, je vendais d'autres choses. Bah oui. Ouais. Parce que le vin, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs et de qualité. Hein. C'est vrai, Et, c'est vrai. Et tout le c'est monde vrai. cherche à vendre Donc, son vin, c'est insupportable. Donc il faut sortir, il faut aller voir les gens, il faut avoir le courage de proposer ce que l'on fait, Ouais. le défendre, et puis quand c'est bon, de toute façon on trouve des gens pour l'acheter. Ouais, c'est ouais. sûr. Et la région, est-ce que les restaurateurs toulousains, vous connaissez bien Toulouse, hein, Ouais. aiment bien les vins de Gaillac? Parce qu'à l'époque, c'était surtout pas ça. Eh ben, c'est des choses qui sont en train de changer, heureusement. Ouais. Et ça, grâce notamment à l'effort de la Maison des Vins de Gaillac, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour justement amener notamment la région de Toulouse à mieux apprécier les vins de Gaillac. Et puis en dehors de Toulouse, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des vins qui sont peu connus, C'est vrai. avec des cépages très peu connus. Puis avec Et des donc- noms parfois bizarroïdes, mais, Non, mais ils sont tellement jolis. Quoi. Mais c'est sympa le brocol, effectivement. Absolument. Déjà, on arrive en disant j'ai fait un vin avec du brocol, les gens ils vous regardent, genre attends. Qu'est-ce que c'est C'est Bon, ça. Quand on vient vous C'est- voir, c'est chouette. est-ce qu'il y a un hôtel, un gîte un peu sympa que vous nous conseillez près de chez vous là? Alors- la Verrerie, qui est un hôtel à Gaillac, qui est plutôt C'est sympa. bien, quoi. Oui, Ouais, ils sont sympas, les propriétaires. tout à fait. Ouais, oui, oui. Et puis à terme, Super. surtout, on pourra aller au domaine de Puech-Rock, puisque vous avez l'intention de faire un bar à vin, une boutique. Ouais. Alors, et il y a des gros plein de travaux. projets. C'est en plein de travaux, c'est bientôt terminé. Et puis donc, Continuez n'hésitez pas à venir dépenser nous des voir. sous, quoi. C'est- L'été prochain, Ouais, on peut ça, venir va vous voir. dépenser des sous, ouais. L'été Ouais, prochain, ça avec- sera ouvert. avec grand Il y a un plaisir. site, une adresse peut-être? Bien sûr, le domaine puechrock.com, et je précise quand même l'orthographe, Puechrock.
UES. La gamme de prix, ça va de combien à combien, plutôt Stéphane? Donc De 10 à 18 euros. Ouais, donc ça reste quand même super raisonnable, quoi. Et Arnaud, ça peut attendre les rouges, notamment, sur la prime jeunesse, ou alors on peut les attendre peut-être 5 ans, un peu plus, ou 10 ans? Sur la gamme AOP, bien sûr, l'idée c'est de garder 3 à 10 ans sur la partie AOP. Les vins plus sur le fruit, eux, c'est plutôt à boire rapidement. Quoi. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Stéphane et Christine, qu'on salue. Arnaud également, ainsi qu'Alain Pio. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.